Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Total War Warhammer. Je m'appelle Atlas Maximus et aujourd'hui on va discuter des caractéristiques des troupes et la manière de pouvoir apercevoir ces dernières, pour pouvoir mieux jauger des forces et faiblesses de nos unités. Dans les Total War en général, les jeux partent d'un postulat assez simple. Une unité est forte contre un type d'unité et faible contre un autre type d'unité. Par exemple, les bretteurs sont forts contre l'infanterie, les piquiers contre la cavalerie, et ainsi de suite. Dans Total War Warhammer, le principe reste le même, mais avec certaines variantes. Par exemple, l'existence d'unités volantes ou d'unités larges, comme ce magnifique petit géant ici présent, font que, c'est plus aussi simple qu'avant. Et surtout, pour les néophytes, ou bien même pour les gens ayant joué aux autres Total War, ce sera pas évident de voir qu'est-ce qui est bon contre quoi, si on ne sait pas où regarder. Pour voir les détails d'une unité, sélectionnez-la, appuyez sur I, ou bien sur ce bouton. Vous avez sa fiche détaillée, la première partie est peu représentative, vous attardez pas trop dessus. Ici, la taille de l'unité, son nombre de victimes, son expérience. Vous avez ses points de vie, son armure, l'armure représente sa capacité à pouvoir encaisser les coups en fait. Son commandement, si celui-ci vient s'effondrer, l'unité partira en déroute. La vitesse, son attaque en mêlée, c'est sa chance de pouvoir toucher à chaque fois qu'elle est au contact. La défense en mêlée, de pouvoir éviter d'être touché au contact. Et la puissance des armes. La puissance des armes, si vous vous attardez un tout petit peu dessus, vous allez voir qu'en fait il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et ça va vous montrer, par exemple, ici vous avez 42 dégâts, mais en fait ils sont répartis en plusieurs catégories. Les dégâts d'armes et les dégâts de perforation d'armure. Les dégâts d'armes sont annulés par l'armure. Et les dégâts de perforation d'armure, quant à eux, sont quasiment tout le temps appliqués, ce qui les rend particulièrement efficaces contre les unités en armure lourde par exemple. Le bonus de charge s'applique au moment de la charge et quelques instants après. Ce qui est important à prendre en compte, par exemple si on fait une charge de cavalerie, ne pas directement les enlever, les laisser quelques secondes, les retirer après. Vous avez aussi une autre catégorie de dégâts que vos unités peuvent infliger, comme par exemple les orques costauds ici, c'est le bonus contre les unités larges. Celle-ci les rend particulièrement efficaces contre les unités larges. Vous avez certaines unités qui, quant à elles, par exemple comme ces gobelins de la nuit, qui ont une attaque empoisonnée. L'attaque empoisonnée n'inflige pas des dégâts sur le temps, ne mettent pas de dot, par contre elles vont considérablement affaiblir les unités qui sont en face d'eux. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici, ça enlève pas mal de statistiques à l'unité adverse. Ça rend ces unités en général très efficaces pour soutenir d'autres troupes que vous avez en votre possession. Et même si ici vous pouvez voir que l'unité, il n'y a rien qui dit qu'elle inflige des dégâts de perforation d'armure, et pourtant si. Si vous restez en surbrillance, vous verrez qu'elle inflige 5 points. C'est pas énorme, mais ça reste quand même un petit bonus. Certaines unités, par exemple, comme les joueurs d'épée, disposent de bonus contre l'infanterie, ce qui la rend efficace contre cette dernière. Petite cerise sur le gâteau, ici-bas vous pourrez apercevoir des petits icônes. Ce sont en fait des capacités passives ou actives, ça dépendra des unités en question, qui sont fournies comme ça, gratos, avec vos unités. N'hésitez pas à essayer de vous renseigner à ce niveau-là. Je ferai sans doute une vidéo consacrée aux capacités, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais le fait est de connaître quelle unité a quoi comme capacité vous donnera un avantage tactique. Par exemple, cette unité d'orques sauvages en frénésie, ce qui les rend extrêmement violents en combat au corps à corps. Néanmoins, cette frénésie sera désactivée si leur commandement est faible. Ça vous donne une manière de pouvoir rapidement limiter les dégâts que ces unités peuvent vous faire en brisant leur commandement. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des sujets que vous voulez que j'aborde, ou bien des idées sur lesquelles vous vous posez encore des questions. C'était Atlas Maximus, et à la prochaine je l'espère. Salut!